Bonjour à tous et bienvenue à cette présentation de l'Institut de technologie agroalimentaire pour le secteur agricole. Alors, commençons tout d'abord par un bref aperçu de nos campus. Alors, qui est l'ITEA? Eh bien, c'est un centre de formation collégiale, donc une école tout à fait publique qui est spécialisée dans le domaine agroalimentaire. Alors, et nous relevons aussi du MAPAC, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Nous avons deux campus, un qui est situé à Lapocatière dans le Bas-Saint-Laurent et l'autre est situé à Saint-Hyacinthe en Montérégie. Donc, je vous présente ici le campus de Lapocatière qui est situé à distance de marche du cégep de Lapocatière où il y a des résidences étudiantes et nos étudiants à l'ITA peuvent y accéder. Donc, à ce campus, il y a 320 étudiants ainsi que plusieurs installations, dont certaines qui sont biologiques. Alors, vous allez voir dans la vidéo que je vais vous présenter, il y a donc une unité de production laitière biologique comprenant des vaches de race Jersey canadienne. Nous avons aussi plus de 125 hectares de grandes cultures bio et 200 hectares de culture de terre, en fait, de culture conventionnelle, ainsi que des serres biologiques qui sont certifiées par Québec Vrai. Alors, je vais vous montrer la vidéo, c'est dans laquelle vous allez voir qu'il y a un centre équestre aussi. Donc, le campus de Saint-Hyacinthe comprend 535 étudiants et est situé juste à côté de la faculté de médecine vétérinaire et entre le cégep aussi de Saint-Hyacinthe qui est tout juste à côté. Alors, le campus aussi, comme à la Pocatière, a certaines installations qui sont non biologiques par contre, mais nous avons quand même des serres, un centre avicole et porcin pour que nos étudiants puissent pratiquer l'alimentation animale ainsi que la régie de troupeaux. Nous avons aussi un atelier, un pack de génie rural, alors comprenant plusieurs machineries, équipements de ferme. Alors, nos étudiants peuvent aussi travailler dans l'atelier de soudure, pour l'électricité aussi, la construction de bâtiments. Alors, et ainsi qu'à notre ferme école aussi, où on devra aller faire le train. Alors, il y a plus aussi de 90 hectares de terre et un complexe de serre, ainsi qu'un centre de compostage et un parc de bovins de boucherie. Alors, je vous présente tout de suite ici la vidéo. Maintenant, la vie collégiale, alors comme dans tout bon cégep, il y a une vie collégiale, des activités pour la rentrée scolaire, taureau mécanique ici à Saint-Hyacinthe. Ici, nous avons cégep en spectacle, un de nos étudiants qui a fait une prestation clownesque, des activités aussi hivernales, nous avons des activités sportives, musicales, des voyages pédagogiques,
Et surtout aussi, une des particularités que nous avons, c'est qu'à la Pocatière, il y a un magasin général et à Saint-Hyacinthe, le marché. Alors, chaque semaine, nos étudiants habituellement viennent vendre leurs produits, que ce soit des plantes, fruits, légumes. Alors ça, c'est très particulier justement au domaine horticole. Et pour terminer, la remise des diplômes. Alors, qui dit vie collégiale dit aussi activité sportive. Alors, il est possible d'intégrer les équipes intercollégiales des deux cégeps là, qui sont situés juste à côté de nos institutions. Alors, pour la Pocatière, on peut intégrer l'équipe intercollégiale Les Gaulois et à Saint-Hyacinthe, ce sont les lauréats. Alors, possibilité ici de faire plusieurs sports en intégrant les équipes. Alors, à l'ITA, il y a un service de placement qui reçoit et qui publie des offres d'emploi aux étudiants qui sont en place ou bien aux diplômés. Le service de placement aussi aide pour la recherche d'emploi et organise aussi chaque année annuellement une journée carrière. Alors, il est possible de rencontrer les employeurs directement dans nos locaux et d'en apprendre plus sur les futurs stages, les futures carrières qui s'offrent à vous. Alors, habituellement, c'est sous forme là, comme ça de salon chaque année. Alors, à l'ITA, il est possible aussi d'effectuer des stages, que ce soit au Québec, au Canada ou à l'international. Alors, nous avons ici quelques exemples là, qui ont été réalisés dans le passé. Donc ici, juste un petit mot pour vous dire que nous avons des ententes avec certaines universités. Nous pouvons appeler ça des ententes, des passerelles universitaires ou des passerelles DEC-BAC. Alors, c'est-à-dire que on fait notre DEC à l'ITA de 3 ans et par la suite, si on veut aller à l'université, il y a certaines passerelles qui peuvent être permises. Et ce que ça fait, c'est que ça va créditer en fait. Et des fois, ça peut créditer jusqu'à une année complète d'études universitaires parce que vous êtes passé à l'ITA. Alors, par exemple, que ce soit l'agronomie, l'agroéconomie, génie agro-environnemental, alors il y en a certaines, dont certaines passerelles avec l'Université Laval. Et par un exemple ici, le baccalauréat en agronomie avec Laval, ça peut aller, tout dépendant du DEC que vous allez faire, ça peut aller jusqu'à une année complète d'études, créditées à l'université. Donc, juste un petit mot ici concernant les préalables du secondaire. Alors, vous êtes en secondaire 4 ou 5, sachez que majoritairement, nos diplômes requièrent une admission chez nous seulement avec le DES, donc diplôme d'études secondaires. Alors là, vous vous dites peut-être, super, j'ai pas de besoin de faire de chimie ou de physique en secondaire 5. Oui, il n'y a pas de problème pour ça pour entrer à l'ITA. Cependant, si le but, c'est par la suite d'être admis à l'université, donc si on veut par la suite, par exemple, s'en aller en agronomie, alors il faudra faire ces préalables, c'est-à-dire les mathématiques de secondaire 4 fortes, ainsi que la science aussi de secondaire 4 forte. Et par la suite, en secondaire 5, on va nous demander d'avoir chimie, physique et les maths fortes aussi. Je vous montre très rapidement, c'est un exemple d'horaire du cégep d'un étudiant qui était en gestion et technologie d'entreprise agricole. Alors, juste pour vous montrer qu'au cégep, c'est pas pareil comme le secondaire. Alors, nos cours sont donnés du lundi au vendredi entre la plage horaire entre 8 heures et 18 heures. Alors, il faut prendre en considération que oui, on a des espaces libres, on peut avoir des périodes libres. Ici, par exemple, le mardi, mercredi matin, mais quand la veille, le lundi, on a eu 3 cours. 3 cours va égaler d'avoir de l'étude, des travaux, peut-être même des travaux d'équipe, des laboratoires par la suite. Alors, il faut juste prendre ça en considération là, pour bien gérer son temps. Donc, comme je vous ai dit tantôt, nous sommes spécialisés dans le domaine agroalimentaire. Alors, il n'est pas possible de venir étudier chez nous en sciences humaines ou en administration. Alors, nos DEC sont réellement spécialisés dans le domaine agroalimentaire, c'est-à-dire 3 DEC dans le secteur agricole. C'est ceux-ci qu'on va voir tantôt, plus profondément. Il y a 2 DEC qui sont en vert, donc technologie de la production horticole, agro-environnementale et paysage et commercialisation, donc sont dans le secteur horticole. Il y a un DEC en alimentaire ainsi qu'en technique équine. Je vous présente à ce moment-ci les 3 DEC que nous allons démystifier qui sont situés dans notre secteur agricole. Le premier, gestion et technologie d'entreprise agricole, communément appelé GTEA. Le deuxième, technologie des productions animales, TPA.
ainsi que technologie de génie agromécanique, TGA. Alors, les deux premiers, GTA et TPA, ils sont offerts les deux à l'Apocatière et à Saint-Hyacinthe. Cependant, TGA est seulement offert à Saint-Hyacinthe. Et sachez que TPA et TGA sont deux programmes qui sont uniques au Québec. Alors, personne d'autre que l'ITA, dans nos deux campus, ne peuvent les offrir. Le DEC, Gestion et technologie d'entreprise agricole, c'est vraiment pour toi, pour prendre la relève de la ferme familiale ou de toute autre entreprise agricole. Avant de commencer, juste pour vous dire que nous avions l'année passée reçu à notre service de placement plus de 280 offres d'emploi pour ce DEC-là. Alors, des gens qui sont dans le domaine recherchaient du personnel. Donc, 280 offres d'emploi. Et lors de sa diplomation, l'étudiant peut obtenir jusqu'à 50 000 de subvention par la Financière agricole du Québec. Alors, pour ça, on peut aller voir le site Internet directement pour obtenir là, toutes les conditions et c'est vraiment pour établir son entreprise. Ces deux programmes-là, comme j'ai dit, ce programme-là, en fait, est vraiment offert au campus de la Pocatière et de Saint-Hyacinthe. Ce deck-là, il est pour toi si tu te passionnes réellement pour l'agriculture et tu désires être le gestionnaire de ta propre ferme. Alors, c'est vraiment un cours qui ne va pas amener à être un ouvrier sur la ferme. Oui, il y aura des tâches manuelles, etc., mais on va vraiment aller à un niveau supérieur, c'est-à-dire te montrer justement tout ce qui est par rapport à faire un plan d'affaires et autant faire de la charpenterie, de la soudure, un peu d'électricité. Et tout ça, c'est vraiment pour être une personne qui va être formée là, réellement pour avoir sa propre ferme là, plus tard. Alors, le but n'étant pas justement d'appeler un charpentier si on a un petit peu, bon, brisé un étable à la maison ou peu importe. Alors, tous les petits menus travaux là, vont être capables d'être effectués par vous. Il faut s'intéresser justement à l'agriculture durable, aux innovations technologiques, puis à tous les équipements et à la machinerie agricole. Alors, qu'est-ce qu'on va vraiment apprendre dans ce cours-là? Alors, juste une petite photo ici pour vous montrer à la droite là, que c'est un étudiant justement dans le cours de soudure. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre? Donc, gérer tous les aspects d'une entreprise agricole. On va, comme j'expliquais tantôt, alors le but, c'est réellement là de vous former pour que vous soyez autonome. Alors, on va vous apprendre à être respectueux de l'environnement et du bien-être animal, d'être capable après ça de faire fonctionner, d'entretenir et de réparer la machinerie agricole ainsi que tous des équipements de ferme, d'apprendre aussi à intégrer des nouvelles technologies, des méthodes de travail et surtout le préparer son propre plan d'affaires. Donc, à la Pocatière, il y a des profils de spécialisation qui sont écrits ici justement sur le PowerPoint. Donc, laitier, bovin, ovin, caprin, porcin, haute production animale et production végétale spécialisée, dont les fruits et les légumes. Alors ça, ces cours-là seront donnés à partir de la deuxième session à la Pocatière. Et il y a aussi si vous désirez, par exemple, transformer la ferme en mode biologique, ou si le but, c'est en ce moment, vous avez déjà une ferme biologique, eh bien, vous pouvez déjà suivre les cours. Alors, il y a trois là, profils qui sont offerts qui permettent vraiment aux étudiants d'être en mode biologique dans les propres installations. Pour le campus de Saint-Hyacinthe, ça sera seulement à partir de la deuxième année où il y aura vraiment les cours de spécialisation. Donc, ça, c'est-à-dire que la première année, tous les étudiants vont suivre les mêmes cours et à partir de la deuxième année, il y a certains cours, là, par exemple, ceux qui s'en vont laitier vont suivre certains cours. Les autres polygastriques, ça sera d'autres cours. Alors, on a autant on a monogastrique et, contrairement à la pocatière, il y a le profil maraîcher et culture commerciale aussi. Et sachez aussi qu'à la cinquième, à la sixième session, pardon, on peut choisir là, parmi une grande variété de cours à la carte, certains cours là, selon notre champ d'intérêt. Donc, il y a deux stages à effectuer. Les stages, ce sont toujours des stages qui sont rémunérés, et qui doivent être réalisés pendant l'été, c'est-à-dire entre la première et la deuxième année.
Le premier stage doit être effectué à 50 km de chez soi. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi? Moi, j'ai déjà une ferme à la maison. Mon but, ça serait de faire mon stage chez nous. Oui, on est d'accord avec ça, mais le but, c'est justement, c'est qu'on sait que tu es sur la ferme présentement, que tu y as habité peut-être depuis ton enfance. Alors, le but, c'est vraiment d'aller voir quelque chose d'autre à l'extérieur avant, par la suite, de t'établir sur la ferme familiale. Par contre, le deuxième stage, qui sera entre ta deuxième et ta troisième année, lui, il n'y a pas de problème. Il peut être réalisé là, sur la ferme familiale. Dans ce cours-là aussi, on va vous amener de faire un projet de production en équipe. Alors ça, c'est quelques exemples qui ont été effectués dans le passé pour des veaux, des sangliers et des petites baies, là, donc notre équipe qui était Cocktail Nature. Alors, chaque année, justement, il y a un gros projet effectué comme ça et ils sont présentés là, par la suite à vos collègues, là, ces projets-là. Comme possibilité de carrière, alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Bien, écoutez, ce cours-là, il est vraiment là pour être le gestionnaire de sa propre entreprise agricole, mais on peut être aussi gérant de toute autre entreprise agricole. Alors, c'est pas nécessaire là, d'avoir sa propre entreprise, mais vous allez avoir toutes les connaissances là, pour avoir votre propre ferme. Et sinon, bien, il y a aussi la possibilité d'être technologue agricole. Alors, chez nous, justement, quand vous allez faire des laboratoires, que ce soit de travailler avec les animaux, faire de la soudure, alors il y a toujours des professeurs qui sont là, donc le professeur est là, mais il va aussi y avoir aussi des technologues qui vont être là pour vous assister, préparer les laboratoires, etc. Donc, les employeurs, c'est très simple, c'est toi-même par le biais de ta propre entreprise, donc d'aller travailler à la ferme familiale ou toute autre entreprise agricole, que ce soit ton grand-père, un oncle qui veut peut-être laisser sa ferme dans quelques années, mais qui n'est pas prêt immédiatement. Alors, ça, il y a possibilité. Alors, ce sont vraiment les deux employeurs le potentiel. Et je vais vous montrer ici une vidéo d'Alexandra Rochette, qui est une étudiante finissante de GTA à la Pocatière. Et elle va pouvoir vous expliquer un petit peu là, les bénéfices là, d'avoir étudié chez nous. Bonjour, je m'appelle Alexandra Rochette. J'ai étudié en gestion et exploitation d'entreprises agricoles à l'ITA de la Pocatière. J'ai terminé ma formation en 2015. Puis depuis ce temps-là, je suis à temps plein sur la ferme familiale, la ferme Biodélie à Neuville. C'est la ferme de mes parents. On a un petit troupeau de 35 vaches en lactation. Je fais un peu de tout. La traite, l'alimentation du troupeau, la gestion du troupeau. Je suis dans les champs. La comptabilité, la menuiserie, électricité un peu, plomberie quand il y en a à faire. Moi, ce qui me motive tous les matins à venir travailler ici à la ferme, c'est que les journées sont toujours différentes. Une journée, je peux être à la comptabilité. Une autre journée, ça peut être dans les champs toute la journée. Ça peut être les réparations dans la ferme ou sur la machinerie. C'est un métier qui englobe plein de métiers, puis c'est ça qui est le fun, c'est qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre vraiment trop dans la journée. Il y a toujours des petits imprévus, mais c'est toujours comme des petits défis à relever qu'on finit toujours par régler, puis c'est ça qui est le fun. J'ai choisi gestion et technologie d'entreprise agricole à l'ITA de la Pocatière parce que c'est un programme qui englobait tous les métiers qu'il y a au travers de la production laitière, là, puis de l'agriculture. On a vu la machinerie agricole, la mécanique, la soudure, la plomberie, l'électricité, la menuiserie, la comptabilité aussi, comment gérer la business. Puis c'est ça, c'est une formation très complète. Puis je suis très contente de l'avoir fait. Ça m'a beaucoup aidé à prendre la relève tranquillement sur la ferme. À long terme, dans le fond, avec le plan d'affaires qu'on a fait, ça m'a permis d'avoir une vision à long terme puis d'être capable de la réaliser, de réaliser nos projets. Avec tout ce qu'on a vu, tout est en place pour qu'on puisse réaliser ce qu'on veut faire ici sur la ferme, ce qu'on veut amener, nos projets qu'on veut, l'amélioration dans le fond qu'on veut faire sur la ferme. Moi, quand j'ai su qu'il y avait un nouveau profil bio à la Pocatière, j'avais quasiment envie d'y retourner pour en apprendre davantage sur cette régie-là, parce qu'on en a toujours à apprendre, c'est toujours des nouvelles techniques qui arrivent, c'est toujours de se débrouiller autrement, c'est jamais les moyens faciles qu'on prend, il faut trouver une autre alternative toujours une autre alternative aux antibiotiques, aux hormones, aux pesticides et tout, fait que ça aurait été bien qu'il y ait ce profil-là avant. J'aurais aimé ça la faire.
Des nouveaux profils biologiques à la pocatière. Ça va vraiment répondre à la demande qu'il y a présentement pour le bio. C'est de plus en plus grandissant, le biologique. Là, le monde commence à connaître de plus en plus ça. Puis ça va vraiment vous aider. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Vous allez pouvoir la retrouver aussi sur notre site internet au www.ita.qc.ca à la section Gestion et technologie d'entreprises agricoles. Pour ce qui est des conditions d'admission, alors nous n'avons besoin d'aucun préalable particulier, tout simplement le diplôme d'études secondaires. Et nous avions un taux de placement de 95 pour ce programme-là l'année dernière. Alors, nous continuons avec le deck technologie des productions animales qui a reçu l'année dernière 199 offres d'emploi qui ont été affichées par notre service de placement. Ce programme-là, il est offert autant au campus de la Pocatière qu'à Saint-Hyacinthe, formation unique au Québec. Et tout comme GTA, nous pouvons obtenir jusqu'à 50 000 de subventions par la Financière agricole du Québec pour établir son entreprise. Donc, ce cours, il est vraiment pour toi si tu te passionnes pour les animaux de ferme. Alors, production animale, on ne travaillera pas avec les chats, les chiens. On va vraiment être avec les animaux de ferme. Si on se passionne aussi pour les végétaux qui les nourrissent et les soins à leur prodiguer. C'est aussi pour travailler là, réellement dans le domaine du service conseil ou soit de la représentation commerciale ou tout simplement la gérance ou être en appui aux producteurs agricoles. Donc, qu'est-ce qu'on va apprendre dans ce cours-là? Alors, le but est vraiment d'offrir un soutien technique des productions animales, que ce soit en mode conventionnel ou biologique. Donc, on parle ici de la régie de troupeau, de son alimentation, de l'amélioration génétique. Aussi, on pourrait être amené à faire l'installation et des équipements aussi dans une ferme, par exemple, ou bien aussi d'appliquer un programme en production végétale. On va aussi vous apprendre à comprendre et à évaluer la situation financière d'une entreprise agricole pour par la suite être capable de formuler des recommandations à l'agriculteur. Puis aussi, on va vous apprendre à offrir un service de représentation commerciale. En résumé, c'est réellement un cours qui est vraiment axé sur les 5 grandes productions animales que nous avons au Québec, c'est-à-dire le porc, le poulet, les bœufs de boucherie, les vaches laitières et les moutons et les chèvres. Alors, on va vraiment voir, là, comparativement au précédent cours GTA, dans lequel on devait se choisir une spécialisation et suivre des cours spécifiques. Là, par exemple, si on allait dans le laitier, on va suivre des cours réellement spécifiques à ce volet-là. Eh bien, pour TPA, alors c'est vraiment les 5 grandes productions animales qu'on va voir tout au courant de notre parcours scolaire. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on va apprendre aussi? Ça sera vraiment la manipulation aussi des animaux. Donc, tout ce qui est par rapport à la traite, à peser les animaux, savoir les castrer, poser les étiquettes d'identification, prendre la température, comprendre aussi la vaccination ou l'application d'antibiotiques au besoin. On va vous amener aussi à faire des visites d'entreprise, que ce soit là, dans des poulaillers, des fermes laitières, des porcheries. Et nous avons aussi, là, tout au courant de vos 3 années, des conférences et d'autres activités, là, toujours en lien à ce cours-là. Technologie des productions animales vous offre aussi 2 stages à effectuer. Donc, le premier peut être d'ordre général, mais le deuxième, il va vraiment être axé sur le service conseil, la gérance de ferme ou la représentation. Et il y a aussi une étude de cas à effectuer donc à la 6e session qui sera donc présentée par la suite aux producteurs que vous aurez trouvés. Et il y a aussi des voyages pédagogiques, comme on disait précédemment, il y a possibilité de voyager en venant à l'ITA. En 2018, nos étudiants sont allés en Espagne et au Portugal et en 2020 au Costa Rica. Quelles sont les possibilités de carrière? Donc, par la suite, à quoi ça va m'amener d'avoir fait ce deck-là? Alors, on pourra devenir un conseiller technique en production animale et végétale. On pourrait devenir un représentant commercial ou un gérant de production ou aussi inspecteur pour les animaux. Alors ça, c'est vraiment un métier là, qui est offert par le gouvernement. Alors on pourra devenir inspecteur vraiment pour veiller au bien-être animal. Alors qui seraient donc nos employeurs? Donc tout ce qui est les entreprises de services conseil, les entreprises qui vont approvisionner les fermes,
les ministères et organismes publics ou les centres de recherche et établissements d'enseignement. Tout comme l'ITA, vous pourriez faire votre cours et par la suite venir travailler chez nous pour aider justement les étudiants qui doivent manipuler les animaux. Je vais vous présenter ici la vidéo de notre finissante Émilie Desrosiers, qui est présentement conseillère en production laitière. Bonjour, je m'appelle Émilie Desrosiers, je suis conseillère en production laitière à Lactex et Bonaventure. Mes parents avaient une ferme laitière quand j'étais jeune, puis je voyais les représentants, dans le fond les conseillers, venir à la maison, puis je me disais toujours que c'était ça que je voulais faire, que ça avait l'air super le fun. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'aller faire le cours de TPA. Tout dépend des objectifs du producteur. C'est sûr qu'on y va avec les résultats qu'ils ont au moment présent. C'est sûr que s'ils ont de la misère avec leur reproduction, on va voir s'ils sont capables de bien détecter les chaleurs, si on voit bien les chaleurs. Sinon, on va leur donner des trucs. Une autre chose aussi, nous, on optimise les veaux le plus possible. Donc, régie des veaux est très important parce que quand les veaux fonctionnent bien, ils vont bien, on va salir les torts le plus tôt possible parce qu'ils vont être de la bonne grosseur. Puis après ça, bien, ils vont reproduire plus vite et vêler plus vite, donc faire de la production plus vite. Sinon aussi, je suis beaucoup avec les vétérinaires. Dans un cas, dans le fond, qui ont de l'acidose, la vétérinaire avait remarqué ça. Puis comme ça, bien, ça m'a aidé, moi, à réajuster ma ration pour que ça soit le mieux possible. Puis après ça, ça a super bien été, les vaches vont bien, puis dans le fond, ils sont revenus à leur production normale, puis plus d'acidose du tout. Je commence avec mon bureau. Si je reçois des appels, je commence avec mes urgences. Je vais voir sur les sites de la Fédération mes clients s'il y a eu des changements par rapport au test de gras, test de protéines, l'urée, s'il l'a baissé. Si je vois des changements, j'appelle le producteur pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Puis si tout va bien, c'est sûr que je vais demander d'aller faire un tour le plus tôt possible pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui cloche que le producteur n'aurait pas vu. Je vais voir mes clients dans la journée, faire des tours d'étable, aller regarder les vaches, les conditions des vaches, l'état des fumiers, s'il y a de la bouffe devant les vaches. Le soir, si j'ai du bureau à faire, bien, je fais mon bureau. Mon plus grand défi a été de faire de la prospection. C'est sûr que quand on est à l'école, ça nous fait toujours peur d'entendre dire le gros mot prospection. Pour moi, ça a été quelque chose de très stressant. Et là, ça va bien. Vraiment, ce qui me motive le plus, là, aider les gens. Quand les objectifs ont augmenté, c'est super valorisant pour moi. C'est de voir que je peux apporter quelque chose pour le producteur. Puis notre confiance s'améliore de plus en plus. Ils ont toujours plus confiance en nous, fait que c'est ce que j'aime. Il y a beaucoup d'alternatives, puis c'est super de travailler en agriculture. Donc, les conditions d'admission, même chose que GTEA préalablement. Donc, aucun préalable et diplôme d'études secondaires seulement. Le taux de placement est de 100%. Alors, pour technologie du génie agromécanique, alors nous avions reçu l'année passée 79 offres d'emploi au service de placement à l'ITA. Si toutefois on voudrait établir sa propre entreprise, la financière agricole offre 30 000 de subvention. C'est un programme unique au Québec qui est seulement offert à Saint-Hyacinthe. Et c'est vraiment une formation là, qui est axée sur la machinerie agricole et les équipements de ferme. Alors, génie agromécanique, ce n'est pas un cours pour devenir mécanicien agricole. Alors, si c'est le but, il faudra aller faire un DEP. Pour génie agromécanique, technique de 3 ans, c'est vraiment pour toi si tu es mordu de machinerie et d'équipement agricole, d'agriculture de précision et de nouvelles technologies. C'est vraiment un cours là, qui va te permettre de soutenir par la suite les producteurs agricoles pour que ce soit le diagnostic et le dépannage des problèmes techniques qu'ils pourraient rencontrer sur leurs machines et leurs équipements de ferme, ou bien établir le processus d'achat avec ceux-ci. Et il faut aimer naturellement un peu la mécanique, être manuel, curieux, observateur et un bon communicateur. Alors, quand on va suivre ce cours, alors on va vraiment connaître les diverses machines, tout ce qui englobe du côté des sols, des récoltes, de la conservation, l'entreposage, les systèmes de traite, les diverses machines d'alimentation, de ventilation et de guidage par satellite.
Donc, qu'est-ce que nos étudiants vont vraiment apprendre pendant ce DEC-là? Alors, on va vraiment apprendre à identifier une source d'un problème, qu'il soit électrique, électronique, hydraulique, pneumatique ou robotique, pour le résoudre. Donc, le but sera vraiment d'être, si par exemple on devient conseiller technique, bien, ça sera vraiment d'être capable d'expliquer et de pouvoir résoudre là, justement le problème, que ce soit à distance ou après ça aller sur les lieux, puis tenter de voir elle est où la problématique. On va aussi vous apprendre à réaliser des croquis et des dessins techniques qui seront effectués sur ordinateur pour planifier des travaux d'installation ou d'entretien ou de réparation. Il y a 2 stages à effectuer. Donc, le premier stage, c'est un stage exploratoire de 13 semaines. Ça peut être fait dans différents départements, que ce soit au département des pièces d'un concessionnaire ou bien au service à la clientèle. Par contre, le deuxième stage, on va vous vraiment demander, là, encore un stage de 13 semaines, mais on va vraiment vous demander que ce soit en représentation commerciale ou bien chez un détaillant de machinerie là, agricole, justement. On effectue aussi des voyages pédagogiques. Alors, en 2017, nos étudiants sont allés en Californie, en 2018 au Brésil, et il y a certaines aussi visites d'entreprise qui sont effectuées tout au long de l'année. Pour les possibilités de carrière, alors, il est possible avec ce DEC de devenir soit conseiller technique, spécialiste de machinerie et d'équipement agricole, être un représentant commercial, un superviseur de travaux d'installation ou bien un formateur. Et où on pourra travailler? Bien, on va pouvoir travailler chez les fabricants et distributeurs de machinerie, pour les entreprises de vente d'équipements, pour les firmes d'ingénieurs et les entreprises agricoles. Alors, par exemple, si la photo que vous voyez, c'est un de nos anciens étudiants qui est allé au Salon de l'agriculture. Alors, nos étudiants, absolument, sont amenés à faire Expo Champs et un salon, le Salon d'agriculture en janvier à Saint-Hyacinthe. Alors, ces 2 événements-là sont vraiment pour, justement, aider l'étudiant à donner des conseils, être vraiment associé à un kiosque, donc avec une entreprise, pour donner justement de l'information aux clients là, pendant les 3 jours du salon. Je vais vous montrer ici la vidéo d'un étudiant, Julian Bachar, qui a terminé chez nous. Alors, vous allez pouvoir en apprendre plus sur ce qu'il fait maintenant. Bon, je me présente, Julian Bachar, spécialiste de produits chez Lely Amérique du Nord. Je m'occupe du support technique pour l'ensemble de notre réseau de concessionnaires partout en Amérique du Nord. Je m'occupe de former les nouveaux techniciens qui arrivent chez les concessionnaires, de leur donner les bonnes instructions, de s'assurer qu'ils ont tout le matériel adéquat pour pouvoir travailler sur le terrain. Aussi, je m'occupe, lorsqu'il y a un nouveau produit, par exemple comme le Vector, qui est en plein développement, je m'occupe d'aller aider les concessionnaires, de les supporter au niveau de leur première installation et puis aussi de faire le développement des instructions, des logiciels, et ainsi de suite. Depuis que je suis tout jeune, je travaille sur des fermes laitières. Je n'ai pas une ferme laitière moi-même, ni dans la famille, mais c'est juste quelque chose qui m'a toujours passionné. D'une ferme laitière, qu'est-ce qui m'a le plus passionné, c'est vraiment les équipements. Alors, la machinerie, les équipements de ferme intérieure. Fait que quand j'ai vu que l'ITA offrait la formation de technologie de génie agromécanique, c'est vraiment quelque chose qui m'a intéressé parce que justement, il touchait l'ensemble de ces sujets-là. Puis en plus, il allait un peu au-delà de ça, au niveau de la comptabilité, au niveau des logiciels de dessin. S'il y a une chose que j'ai appris de l'ITA, c'est qu'on m'a appris à apprendre, ce qui est une des meilleures choses que tu peux pas avoir. Avec les nouvelles technologies qui sortent continuellement, il faut tout le temps se tenir à jour dans ces nouveautés-là. Mais il y a des bons cours aussi que j'ai retenu une bonne base. Par exemple, système d'automatisation, électricité, informatique. Et pendant notre technique, il y a 2 stages obligatoires. Moi, mon premier, je l'ai fait chez justement Lely Canada, le poste que j'ai en ce moment aujourd'hui. Ça a été une très belle expérience. Et puis, mon deuxième stage, je l'ai fait au niveau plus Val-Métal. Les videurs à silo, les convoyeurs et ainsi de suite. J'ai fini l'école. Puis j'ai reçu un téléphone de la compagnie qui me disait qu'il y avait un poste ouvert et qu'ils seraient intéressés que je l'aille. Il y a plusieurs postes qui m'ont été offerts, mais ça, c'est le domaine agricole. C'est un domaine tellement vaste, puis ils ont besoin de monde qu'il y avait des possibilités ailleurs, mais j'ai décidé de choisir Lely. Moi, ce que j'aime le plus de mon emploi, ce qui me fait le plus triper, c'est vraiment l'entraide entre nous autres et les concessionnaires. La satisfaction que j'ai quand j'ai l'impression d'avoir aidé quelqu'un, ça me dépasse, c'est vraiment le fun, je trouve. Aussi, dans notre domaine, la technologie, je trouve ça le fun qu'on puisse voir de nos propres yeux que la machine de Lely directement, elle passe chez les concessionnaires, chez les producteurs, à la bête elle-même.
Aussi, ce que je trouve le fun de mon emploi, ce qui me permet d'avoir un peu plus de drive, c'est le fait de voyager. Je voyage beaucoup, évidemment. C'est entre 50 à 75 de mon temps, je le passe à voyager. Puis pas juste au Québec, au Canada, puis aux États-Unis aussi. Fait que ça, c'est un plus que moi j'aime parce que je suis quelqu'un qui adore voyager. Tout comme nos deux autres programmes expliqués il y a quelques minutes, ce programme-ci ne requiert aucun préalable et il faut seulement avoir son diplôme d'études secondaires. Il y a un taux de placement aussi de 100%. Pour terminer, eh bien, écoutez, on vous invite à venir visiter nos installations, venir parler à nos professeurs, les chefs programmes, des étudiants, alors à nos portes ouvertes qui sont virtuelles cette année. Alors, à la Pocatière, c'est samedi 14 novembre et à Saint-Hyacinthe le 21 novembre. Alors, vous n'avez qu'à visiter notre site internet au ita.qc.ca pour avoir vraiment les heures, les détails ainsi que les liens là, pour lesquels vous devrez cliquer pour ensuite là, avoir droit justement à ces séances là, qui seront virtuelles cette année. Alors, les demandes d'admission, comment on fait pour s'inscrire à l'ITA, que ce soit au campus de l'Apocatière, au STRAC ou à Saint-Hyacinthe, au SRAM, c'est seulement ouvert à partir de janvier, les deux sites Internet pour lesquels vous aurez à cliquer pour aller vous inscrire. Alors, en janvier, si vous êtes en secondaire 5, alors c'est bien le temps d'y penser. Là, dès janvier, vous allez pouvoir vous inscrire. La date limite est le 1er mars 2021 pour une entrée chez nous seulement en août 2021. Pour terminer, alors on vous donne ici nos coordonnées, que ce soit au campus de l'Apocatière, ma collègue Nathalie Rioux pourra répondre à vos questions, et à Saint-Hyacinthe, donc ça serait moi, Pascal Côté. Alors vous avez nos coordonnées, vous allez pouvoir nous joindre là, si toutefois vous avez des questions. Et le mot final, alors un grand merci d'avoir suivi cette présentation. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Alors, à partir de notre site Internet, vous aurez tous les liens avec les petits icônes, donc que ce soit notre Twitter, Instagram ou Facebook. Il n'y a pas de problème, vous pouvez nous suivre pour obtenir le plus de détails sur nos installations. Alors, je vous remercie et bonne journée.